Alors, nous poursuivons la suite de cette leçon. On va s'intéresser maintenant au cas des vibrations forcées. Donc, précédemment, on avait vu qu'on avait une équation différentielle égale à 0. Maintenant, on va supposer qu'on impose une sollicitation à notre système. On appelle ça des vibrations forcées. Et donc, on voit apparaître ce terme-là dans l'équation différentielle à résoudre, où la sollicitation que l'on impose peut dépendre du temps. Alors dans le cadre de ce cours, on va s'intéresser à 4 sollicitations différentes. Le cas où f de t est harmonique ou périodique, et voire impulsionnel et quelconque. Alors on va passer beaucoup de temps sur le cas harmonique, et puis vous verrez que le périodique s'appuie en fait sur la sollicitation harmonique, et puis les cas où la sollicitation est impulsionnelle ou quelconque sont des études assez particulières. Alors donc, intéressons-nous à la sollicitation harmonique. Dans ce cas, la force va s'écrire de cette façon-là, une constante que l'on multiplie par une forme sinusoïdale, ici un cos grand oméga t, avec f0, une constante dans notre cas. Donc on se retrouve avec l'équation différentielle suivante à résoudre. Alors, à ce moment du cours, je vais faire une petite remarque qu'il me semble importante de faire parce que nombre d'étudiants commettent une erreur lorsqu'ils ne sont pas assez rigoureux entre l'écriture du grand oméga, que je viens d'introduire ici, et du petit oméga, pardon, qu'on connaît depuis un certain temps. Donc le petit oméga, la pulsation propre de notre système, voire la pseudo-pulsation, est une grandeur qui dépend exclusivement des caractéristiques intrinsèques de notre système. Alors que le grand oméga correspond à la sollicitation, à la pulsation de la sollicitation que vous allez imposer à votre système. Donc ne faites pas la confusion entre ce petit oméga et ce grand oméga. Je répète, le petit oméga caractéristique intrinsèque de notre système, alors que le oméga, c'est la pulsation que vous allez imposer à votre système, d'accord, qui est une donnée d'entrée de quelque chose que vous imposez à votre système. Donc, faites très attention à cette différence fondamentale. Alors, donc maintenant, on va s'atteler à la résolution de cette équation différentielle qui est normalement triviale pour vous. Donc, comme vous le savez, la recherche de la solution globale de ce type d'équation différentielle revient à rechercher la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire celle-ci ou de l'équation sans second membre, donc celle-ci égale à 0, plus la recherche d'une solution particulière qui va prendre sensiblement la même forme que celle du second membre. Okay. Alors, la résolution de l'équation homogène a été déjà vue précédemment. On a vu que selon les valeurs que prenait l'amortissement, on avait différents cas. Là, on va s'intéresser simplement au cas évidemment le plus couramment rencontré, à savoir pour un amortissement compris entre 0 et 1, on sait que la solution de l'équation homogène tend vers 0 avec le temps. Je vous ai remis une illustration ici. C'est-à-dire qu'on va avoir des oscillations, puis au bout d'un certain temps, on revient à la position d'équilibre. Donc, comme vous le constatez, la solution de l'équation homogène n'aura une influence que pendant un certain temps. On appelle en fait ce cas-là la phase transitoire, d'accord? Voilà, il faut vraiment retenir ce vocabulaire. La solution de l'équation homogène ne joue un rôle que sur un certain temps, qui correspond à la phase transitoire. Okay. Alors, on va maintenant évidemment rechercher cette solution particulière. Et cette solution particulière, elle va être sous cette forme-là, ou très proche, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et donc, on appelle ça le régime établi ou stationnaire. D'accord? Donc, le régime établi, ce qui va évidemment nous intéresser, parce que c'est ce qui perdure dans le temps, correspond à la recherche de la solution particulière. Alors j'espère que tout le monde sera à l'aise avec le parallèle que l'on fait ici entre les mathématiques et la physique. Donc résolution d'une équation différentielle, recherche de la solution, l'équation homogène plus une solution particulière. Ça c'est les maths. La solution homogène correspond à ce que l'on appelle la phase transitoire. La solution particulière correspond à ce qu'on appelle le régime établi ou stationnaire. Alors, donc on va s'atteler à la recherche de cette solution particulière. Donc on va la chercher sous la forme que j'ai écrite ici. U de t est égal à A cos grand oméga t moins phi. D'accord? Donc A une constante et phi une autre constante qu'on devra ici déterminer. Donc cela revient à dire en fait que le déplacement du solide qu'on est en train d'étudier, que ce solide se meut avec la même fréquence, ou la même pulsation, la même période que l'excitation, mais avec un déphasage phi. Okay. Alors, si on prend cette forme de U de t, qu'on la reporte dans notre équation différentielle,
donc on va dériver en fait les déplacements ici, on va trouver le système suivant qu'on est amené à résoudre, donc de deux équations à deux inconnus, hein. Je vous rappelle qu'ici on recherche le grand A et le déphasage phi. Alors je vais vous montrer comment on arrive à ce petit système de deux façons différentes, en travaillant dans l'espace réel et en travaillant dans l'espace complexe. C'est ce que vous verrez dans les vidéos suivantes.